assez résistant d'une part, mais aussi il a des attaques très puissantes, ok. Donc en gros, il encaisse et il tape lourd. Il est pas très rapide, cela dit, donc généralement ça va pas être le Pokémon qui va attaquer en premier, ok. Mais au moins, tu pourras t'assurer d'avoir un bon Pokémon avec Elecable. C'est un excellent Pokémon électrique. Sinon, j'ai un autre Pokémon électrique, tout l'inverse, entre guillemets. Beaucoup plus léger, beaucoup plus rapide, moins tanky, mais qui attaque tout aussi fort. Je crois que je te l'avais déjà montré. Ouais, c'est Luxray. Donc l'évolution finale de Lixie. Donc là, tu vas avoir un Pokémon très rapide, avec des attaques très puissantes, ok. Cela dit, beaucoup moins de PV et de résistance que Elecable, ok. Cela dit, avec lui t'es un excellent Pokémon sur lequel compter. Tu peux aussi te déplacer avec, monter sur son dos et puis il va à fond les ballons comme on dit. Et il va très vite. Ça changera de la bicyclette. Ouais, il a d'excellentes attaques de type électrique. Cela dit, c'est un monotype comme Elecable. Donc ils ont qu'un type, c'est le type électrique. Ce qui peut être une force comme une faiblesse, ok. Du coup c'est pour ça que je t'en propose qu'un seul Pokémon électrique, parce que si je t'en propose trop et que t'en prends trop, tu seras super vulnérable aux Pokémon de type combat, ok. Enfin, Pokémon de type roche, tout ça, ok. Ensuite on va partir sur des types totalement différents. Je peux te proposer un Togetic. Type vol, il est vol et fait, ok. C'est un bon Pokémon avec des bonnes résistances, des attaques de type fait intéressantes, ok. Et aussi, surtout, la possibilité donc d'utiliser la capacité vol et donc de te déplacer dans la région aux endroits que tu as déjà été, ok. Ça permet de gagner énormément de temps grâce à la capacité vol, bien sûr. Vol qui a aussi une bonne capacité de temporisation, puisque cette attaque, le Pokémon a besoin d'un tour de charge et il est inattaquable pendant ce tour de charge, ok. Il s'envole, un tour de charge et ensuite il attaque. Donc c'est une attaque en deux parties, en deux temps, qui permet de temporiser, donc pour aller utiliser un rappel sur un Pokémon, guérir un Pokémon, etc. Ensuite je peux te proposer un autre Pokémon de type vol qui peut être intéressant. C'est Baudrive. Il est de type psy-vol, donc même principe, capacité vol, très intéressante. Et deuxième type que tu n'as pas, donc le type psy. Alors t'as pas fait ni psy, donc à toi de voir lequel tu préfères. Peut-être que de manière générale le psy sera un petit peu plus intéressant, étant donné qu'il est plus utile face à d'autres Pokémon. Enfin il y a plus de Pokémon sur lesquels il est utile que le type V. Cela dit, la Baudrive il est au max, il peut juste monter de niveau, ok. Là où Togetic, il lui reste une phase d'évolution. Togekiss, tu vas voir, il se démultiplie, on dirait un avion à la fin. Donc t'as une possibilité aussi encore d'upgrade, en gros avec Togetic, que t'as pas avec Baudrive, où il va juste récupérer des stats, ok. Là où Togetic peut encore évoluer, ce qui peut être intéressant, ok. Donc t'as ces deux Pokémon, la type vol, qui peuvent être cool. Après, je peux te proposer un Pokémon un petit peu fou, ok, qui tape très fort mais qui peut se mettre KO du coup par la même occasion. C'est Grolem.
c'est si t'as un problème contre un Pokémon adverse qui tank trop, qui se régénère trop, des choses comme ça. Grolem, tu peux l'envoyer, il a une capacité où il s'explose lui-même et il inflige énormément de dégâts, ok. Donc c'est à double tranchant, ton Pokémon est KO, cela dit, il inflige une quantité astronomique de dégâts au Pokémon adverse. Donc ça peut être une sorte d'atout spécial, voilà, de dernière carte, si t'es un peu bloqué face à un Pokémon. Hormis ça, c'est un Pokémon assez tanky, mine de rien, qui tape correctement, qui a une vitesse correcte et tout, il est assez complet comme Pokémon. Voilà, type roche que tu n'as pas, ça peut être intéressant. Ainsi que cette capacité dont je viens de te parler, explosion, qui peut te sortir de situations délicates, de combats délicats. Sinon, je peux avoir des Pokémon, un Pokémon un peu plus stable, ok. Je peux avoir Meganium, qui peut être excellent pour toi, bien que tu aies déjà un type plante, ok. Pourquoi? Parce que c'est un Pokémon extrêmement complet, résistant, tape bien, se régénère bien, a des attaques très puissantes, ok, comme Ultra Laser, des choses comme ça. Donc c'est un Pokémon qui peut temporiser extrêmement longtemps et gagner le combat sur la durée, ok. Bon, cela dit, si c'est un Pokémon fait en face, ça sert à rien de chercher, il est faible, Meganium à ça, mais bon, si t'as un Pokémon de type eau, peu importe le type en face quasiment, tu auras probablement l'avantage avec Meganium, puisqu'il est très résistant et il a une sustain assez élevée, ok, avec Mega Sensu, tout ça, Vampigren et tout, il peut, en fait c'est lui qui contrôle le combat, Meganium. Quand il est pas faible Pokémon adverse, généralement c'est lui qui va contrôler le combat. Vampigren, de la sustain sur plusieurs tours, des attaques très puissantes, de la résistance et tout, enfin il est parfait, il est complet de fou Meganium. C'est pour ça que je te le propose. Il pourra te carry pas mal de combats. Ou sinon, si tu aimes que ça aille un peu plus vite, j'ai un Pokémon très très agressif. J'ai Galam, Psy Combat. Voilà. Ce qui est intéressant avec Galam, c'est qu'il tape super fort, il est super rapide. Bon, il aura moins de sustain que Meganium, tout ça, etc. Mais généralement, il va plier le combat assez rapidement. Ok. Et ce qui est bien avec lui, c'est que son double type Psy Combat est extrêmement puissant parce que généralement, les Pokémon de combat sont faibles au type Psy. Sauf que là, il est Psy Galam. Donc, t'enlèves cette faiblesse qui est extrêmement puissante face au type combat. Et du coup, ça fait un Pokémon extrêmement complet et qui tape super fort. Voilà, avec des attaques combat et psy. Donc, tu pourrais être fort contre les Pokémon de type combat avec des attaques psy. Et avec des attaques combat, tu pourrais être fort contre les Pokémon de type électrique. C'est complet, c'est super fort. Voilà, très très fort Galam. Ok, mais c'est pas le même style de jeu que Meganium. Meganium, ça va être beaucoup plus posé, beaucoup plus lent. Galam, hop, t'arrives, tout shot. C'est ça en fait, en gros. Mais t'es un peu faible du coup. Donc voilà, j'ai tous ces Pokémon que je t'ai proposés. Pour faire une équipe complète, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Sachant que t'as déjà eau, feu et puis plante, un Pokémon électrique c'est obligé. Après à toi de voir si tu préfères Luxray ou les câbles. Ensuite, Pokémon de type vol, extrêmement important je pense pour se déplacer. Ok, c'est plus un utilitaire ce Pokémon là, ok, qu'un Pokémon de combat, bien que c'est toujours des Pokémon de combat, ok. Et ensuite, bah t'as le choix entre, comme je t'ai dit, Grolem qui peut te sortir de situations délicates, Meganium qui est là pour sustain, tanker, ok, tempo la partie et contrôler la partie, ou Galam, tu rentres dans le tas, ok. Plutôt une compo agressive. Ok, bah dans ce cas-là, je partirai sur Luxray, Galam, et probablement que Togetic sera plus intéressant avec son évolution finale, ok. Donc je partirai sur ces trois-là. Ouais, tu peux faire un petit combat entre eux avec des Pokémon, etc. Alors, on évite de mettre KO, ok, pour le bien-être des Pokémon pour le moment dans notre élevage, mais tu peux jouer avec eux et tout, bah, la journée si tu veux.